du Boardwalk Hall à Atlantic City, Arturo Gatti revient sur le ring face à un jeune loup du nom de Alfonso Gomez. Et en deuxième lieu, on se transporte au Home Depot Center de Carson, en Californie, où Antonio Margarito défend sa couronne WBO des mi-moyens face à Paul Williams. On vous souhaite la bienvenue, mesdames, messieurs. Yvon Michel à mes côtés. Salut, Yvon. Salut, Jean-Paul. Quand on parle d'Arturo Gatti, automatiquement, je ne sais pas si c'est une idée, mais là, tout de suite, presque les frissons vous passent sur le corps. Il nous a fait passer tellement de bons moments. Mais est-il rendu au bout du rouleau? On va avoir une réponse à cette question aujourd'hui parce qu'il a perdu 2 de ses 3 derniers combats, mais les 2 combats qu'il a perdus, un c'était contre Floyd Mayweather et l'autre contre Carlos Baldomir. Bon, contre Floyd Mayweather, il n'y a pas honte à perdre contre Floyd Mayweather, mais contre Carlos Baldomir, on aurait cru qu'il aurait dû avoir les habiletés requises pour battre Baldomir, qui est fort physiquement, mais pas exceptionnel dans aucun département. Par contre, Baldomir, était sur une lancée, il venait de battre Zab Judah, donc il défendait son championnat du monde. Donc, aujourd'hui, il n'est pas supposé contre Alfonso Gomez, il n'est pas supposé s'enfarger. Il devrait être capable de battre Gomez. S'il ne bat pas Gomez aujourd'hui, mais il faudra se poser de sérieuses questions sur son avenir. Accroche et vite. Et il y a l'autre combat aussi où il y a un type qui va être là, qui va vous faire penser à Tommy Hearns. C'est un dénommé Williams, Paul Williams. 6 pieds combien? 6 pieds 2, mais à 147 livres. Comme tu as dit, un autre Tommy Hearns, mais ça va être très intéressant contre le champion Antonio Margarito à pas manquer. Et voilà. La question, facile, Yvon, on est en plein été, le soleil sort. Très facile. Il y a eu combien de champions du monde québécois dans l'histoire de la boxe professionnelle avant Arturo Gatti? Donc, Arturo Gatti, c'était, est-ce qu'il n'y en a eu aucun? 3, 5, 8 ou 12? On en a parlé la semaine dernière. Bonne question, justement. Et on se retrouve au Home Depot Center, c'est à Carson, en Californie. Et... les meilleurs boxeurs de la division, Jean-Paul, Floyd Mayweather à 147, Miguel Cotto, qui est champion de la WBA, Shane Mosley, l'ancien champion, qui a encore beaucoup de prestige et beaucoup de boxe dans lui. On a vu ça contre Fernando Vargas. Antonio Margarito, qui défend sa couronne contre Paul Williams. Paul Williams, qui est l'aspirant numéro 1, et Kermit Cintron, qui est impressionnant tout à l'heure en passant KO à Walter Matthis. Et les mensurations des deux? Les deux, écoute, en principe, Margarito, à 29 ans, devrait avoir un peu plus de maturité que Williams. 25 ans, c'est relativement jeune. On dit 6 pieds 1, donc ça va entre 6 pieds 1, 6 pieds 2 pour Paul Williams, contre 5 pieds 11 pour Margarito. Les bras, pas mal la même longueur de bras. Et si les deux étaient à 145 et quelques poussières à la pesée officielle, 157 pour Margarito et 162 au moment du combat. Et au cours de leur carrière, les 9 combats? Regarde comment on en lance des coups de poing. Margarito envoie en moyenne 116 coups de poing par round contre 103 pour Paul Williams. Et les deux ont à peu près le même pourcentage d'efficacité, léger avantage de ce côté-là de Paul Williams. Donc, on s'attend à ce que ce soit un feu d'artifice durant le combat. On va les envoyer en Gaspésie, 2 éoliennes. Alors, mesdames, messieurs, on s'en va tout de suite à l'annonceur maison. And now, ladies and gentlemen in attendance and boxing fans joining us around the world, live from Carson, California, it's time for the main event of the evening. Introducing to you first, on my left, the challenger fighting out of the blue corner, wearing green trunks with white trim. He hails from Aiken, South Carolina. He weighed in at a trim and ready 145 1/2 pounds. He is undefeated in his campaign in the ring with 32 wins, no losses, 24 wins coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, here is the NABO champion, ranked the WBO #1 welterweight contender. Please welcome the undefeated challenger, Paul the Punisher Williams. His opponent across the ring. On my right, the defending world champion fighting out of the red corner, wearing black trunks with red, green, and white trim, and hailing from Tijuana, Baja California.
He weighed in already 145 3/4 pounds. His record 34 wins, 4 losses, 1 no contest, and 24 wins coming by way of knockout. Tonight, ladies and gentlemen, he is making the 8th defense of his title. Please welcome the WBO welterweight champion of the world, introducing Antonio Margarito. Once again, our referee in charge, Dr. Lou Moret, now to give instructions. Et voilà, mesdames et messieurs, la table est mise. Dr. Lou Moret qui sera l'arbitre. C'est pour le championnat WBO des mi-moyens. Antonio Margarito, le champion. Paul Williams, qu'on appelle The Punisher et de qui on dit énormément de bien. Et il est le premier aspirant de WBO. En fait, Antonio Margarito a reçu une offre très alléchante pour se battre contre Miguel Cotto par Top Rank. Top Rank est le promoteur de Margarito et de Miguel Cotto. On lui offrait même 2,5 millions pour défendre sa couronne contre Cotto, mais il a décidé, lui, il voulait conserver sa couronne de la WBO. L'organisation lui a envoyé une lettre pour lui dire que s'il ne défendait pas contre Paul Williams, qu'il était tout simplement pour perdre sa ceinture. Et donc, il s'est dit, lui, bon, je vais prendre, il reçoit 1,2 million aujourd'hui pour se battre contre Williams. Il s'est dit, je vais prendre 1,2 million aujourd'hui et 2,5 demain la prochaine fois contre Cotto. Bonne idée. Voilà, bons échanges entre les deux. Celui qui présente le maillot vert, je vous disais, ça c'est le grand sac de Augusta. C'est là qu'il vit. Et il mesure, quand il dit 6 pieds 1, je m'excuse, mais c'est plus 6 pieds 2 parce que l'autre mesure 5 et 11. Regarde la différence. Effectivement. Et on s'attend tout ce genre de combat où les deux boxeurs ont des styles complètement à l'opposé. Même s'ils lancent beaucoup de coups tous les deux, Margarito, lui, a besoin de s'approcher de son adversaire, a besoin d'être près de lui pour être efficace, tandis que Paul Williams, lui, va tout faire pour garder sa distance et barrer les bras de Margarito quand il va être à l'intérieur. Regarde la différence de taille entre les deux. Je comprends. Alors, vous voyez, hein? Oh! Voilà. Bonne gauche appliquée. Bien appliquée, hein? Corps à corps maintenant et on accroche. N'oubliez pas, tout de suite après ce combat, on se rend sur le boardwalk à Atlantic City pour Arturo Gatti, Wilfredo Gomez. Les deux n'ont pas connu une carrière amateur très élaborée. Il faut comprendre que Margarito est passé chez les pros à 15 ans, donc pas eu le temps réellement de faire beaucoup de ce côté-là. Mais Paul Williams non plus, mais pour un boxeur qui n'a pas justement un gros bagage chez les amateurs, il est très bon. Bonne position, bonne technique, bon équilibre. En général, se déplace bien, comprend bien les distances. C'est le genre de boxeur que pour le battre, il faut lui faire mal au corps, il faut le ralentir, il faut réussir à lui faire mal, sinon ça peut être très difficile. Il a une très belle fiche, ce jeune homme. 32 victoires, aucune défaite, 24 KO. Il n'a que 25 ans. C'est son premier combat en 2007. Il était inactif depuis 8 mois. C'est-à-dire son dernier combat remonte à novembre 2006, où il a livré 4 combats l'an dernier, mais il n'a jamais rencontré un rival de la trempe de Antonio Margarito. Et jusqu'à maintenant, il tient bien son bout. Alors là-dessus, nous allons faire la pause et on revient tout de suite. Je trouve personnellement que la seule chose qui devrait être complètement allumée dans ta course, c'est le barbecue. Tu veux triper? La sauce pour elle à la mode de Buffalo Frank's Red Hot t'offre le bon goût du resto. Puis ça, c'est pas mal plus trippant qu'un tablier sexy.
pour savoir ce qui se passe dans le monde du sport. RIS vous offre toute l'actualité en continu. Les nouvelles, les stats, les scores, mis à jour en temps réel 24 heures sur 24. Pour vous abonner, contactez votre distributeur ou visitez infosport.ca. RIS Infosport, premier à le savoir. La zone vidéo du RDS.ca. Une section excitante qui vous permet de visionner les meilleurs extraits vidéo de la journée. En un seul clic, revoyez les faits saillants de vos alouettes, du tennis, du baseball ou même de sport amateur. La zone vidéo du RDS.ca vous donne aussi accès à des conférences de presse et aux chroniques et analyses de nos experts. Durant la période estivale, laissez-vous tenter par les milliers de clips disponibles. Sportifs à vos claviers, entrez dans la zone vidéo du RDS.ca. Aider vos enfants à manger plus de fruits et de légumes est un défi impossible à relever? Les gens de 5 à 10 par jour ont créé un site web plein de conseils pour aider les parents à relever ce défi. L'enfance est une période critique pour développer de saines habitudes alimentaires. Pour des conseils pratiques, visitez 5à10parjour.com ou composez le 1-888-939-3333. Afin d'aider les hôpitaux pour enfants du pays à offrir les meilleurs soins, chaque fois que vous ferez un don pendant l'Omnium canadien féminin du CN, le CN en fera un lui aussi. Merci de donner généreusement. Round numéro 2. Et le premier round, Yvon, tu l'as donné à... J'ai donné à Paul Williams. Tu m'as fait peur. Alors, Paul Williams qui remporte officieusement, naturellement, les honneurs du premier engagement. Mais Williams a bien tenu sa distance, a lancé avec précision, régularité. Et Margarito n'a pas encore été capable de solutionner ce style. Mais Margarito, on l'a vu sourire à plusieurs reprises au premier round. Margarito s'est dit, les 4-5 premiers rounds, là, OK, je vais y laisser, mais quand je vais rentrer dedans, je vais rentrer d'aplomb et il s'attend à ralentir Williams. Williams, tu sais, à 25 ans, ça me fait penser à Chad Dawson, il avait 25 ans quand il s'est battu avec Adamek. On a vu comment il avait ralenti vers la fin. À 25 ans, ton corps n'est pas encore à maturité, ton expérience non plus ne te permet pas, en principe, en général, d'être aussi efficace dans les premiers rounds que les derniers rounds. Donc, Margarito s'est dit, éventuellement, je vais le rattraper. Yvon, je commence à me poser de très sérieuses questions sur la maturité des boxeurs. Quand tu vois un gars comme Evander Holyfield livrer un super combat contre Lou Savarese, pour un homme de son âge, il faut se comprendre, et on a Bernard Hopkins, dans le moment, qui tout de même a 42 ans. C'est impressionnant. Et qui est parmi les meilleurs. Je m'excuse, mais... Il a battu un boxeur que tout le monde dit on ne peut pas se frotter à lui parce que c'est trop compliqué. Rinky Wright, lui, ça ne l'a pas dérangé du tout. Absolument pas. Absolument pas. Fluide et... en tout cas, quand vous allez voir le combat, vous allez vous imaginer que c'est un jeune homme de 20 quelques années que vous avez devant vous. Il a 42 ans. Et il parle peut-être boxer encore pendant 4 ans. C'est ça qu'il vient de dire. Écoute, tant qu'il va faire des performances contre et il y a une bonne droite qui a été lancée par Margarito. Et encore une fois, Margarito qui a peut-être augmenté sa puissance de frappe. Tout de suite, la réaction de la foule. Il est un peu large, par contre. Ça me surprend que Margarito, on sent qu'il est anxieux. Il veut faire mal le plus tôt possible à Paul Williams. Et parce qu'il ne nous a pas habitués à lancer des coups aussi larges. Margarito, d'habituellement, il est beaucoup plus précis, beaucoup plus court. Mais ça doit être tellement désagréable d'avoir quelqu'un comme Williams qui ne cesse de lancer des coups. Il en lance, il en lance et il en lance encore. Ça n'arrête pas. Dans le cas de Margarito, n'oubliez pas, il a une fiche de 34 victoires, 4 revers, avec 24 KO. Il n'a jamais été passé KO. Il a perdu contre Daniel Santos, Rodney Jones, et on a Larry Dixon et Victor Loyosa au tout début de sa carrière. Tôt en carrière. On va y revenir sur son combat contre Daniel Santos après la pause. It's going to be an all-action fight for as long as they can go.
sentir qu'on fait partie de la famille, ça fait plaisir. C'est pourquoi quand vous passez chez nous, on vous accueille comme un des nôtres avec le prix familial Ford. Et ce prix familial Ford, cet été, tout le monde peut en profiter. Rien de plus simple. Visitez votre conseiller Ford ou Ford.ca dès aujourd'hui. L'an dernier à Tahiti, une jolie mini-wheat et sa saveur vanillée ont gagné mes deux côtés. Mini-wheat, wheat, wheat, pousse la vanille côté givré. Mini-wheat, wheat, wheat, pousse la vanille et blé entier. Tape le goût, tape le blé, pousse la vanille côté givré. Tape le goût, tape le blé, pousse la vanille et blé entier. Le mini-wheat, sa saveur de vanille, tout un goût. On est rendu au 3e engagement, mesdames et messieurs, et je dois vous dire que des coups, ça pleut de part et d'autre. Ouais, surtout d'une part que de l'autre. Oh, oui. Paul Williams a lancé 114 coups de poing au dernier round. 114 coups de poing. Et il ne fait pas juste lancer des coups de bras, là. Il n'y a pas beaucoup de puissance quand même. Ce sont des coups bien appliqués qui frappent la cible avec autorité. Assez d'autorité pour se faire respecter. Est-ce que je dois comprendre que tu as donné le 2e engagement? Oui, oui, oui. 20 et voilà, 20 donc, 18 officieusement 20-18. Ça part bien, donc, pour Paul Williams. C'est un gros test. Son nom de plume, c'est The Punisher. The Punisher. Son nom de plume? Ah non, j'appelle ça de plume, oui. Comme un écrivain. L'autre, c'est Tony, et sur son maillot, on aperçoit... Tornado. Tornade. Mais la tornade... Il est à sa 8e défense. Hein. Encore une fois, il n'y a pas lieu de paniquer du fait que Williams remporte les premiers rounds. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est de voir Margarito aussi lent. Aussi lent parce que ses coups sont larges. Quand tes coups sont un peu larges, puis tu es un petit peu lent parce que Williams, c'est évident, est plus rapide que Margarito. Oh, belle uppercut appliquée par Margarito. Attention, encore une fois avec la droite. Margarito, et il retient le bras de son rival. Williams ne semble pas avoir été blessé toutefois, mais les têtes qui se sont cognées. Tu sais, je regarde ce combat, Jean-Paul, et peut-être que ça va nous donner une indication. On sait que Jean-Pascal se bat contre un adversaire de 6 pieds 4 le plus haut prochain. 6 pieds 4 en Kingsley Keke. Un boxeur qui lance, Kingsley Keke, un boxeur qui lance en moyenne 90 coups par round. Donc, ça va être... Il vient de se battre, lui, récemment contre Il a perdu en championnat du monde contre Abraham. Il était l'aspirant obligatoire après avoir passé le KO à Antoine Nicole. Antoine Nicole était supposé être l'adversaire de Jean-Pascal, donc on va voir mieux. On a quelqu'un qui l'a battu. Et voilà, c'est un défi pour Pascal. Très bon test pour Jean-Pascal. S'il devait le battre avant le 5e engagement, ce qu'a fait Abraham, imaginez ce que diraient les gens. Oh, je m'attends pas à ce que ce soit Moi comme non ça. plus, mais sait-on jamais. Moins de 30 maintenant, on va lui souhaiter. Oh, belle gauche avec... Williams est encore très efficace. Ça n'a pas semblé déranger les coups de puissance appliqués par Margarito. Ça, c'est une clé importante dans ce combat. 10 secondes. Et sourire de la part du champion. Et là-dessus, on fait la pause. À l'approche des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2010, nos athlètes auront besoin plus que jamais de vos encouragements. La monnaie royale canadienne a créé des pièces souvenirs exclusives pour appuyer leur course aux médailles. Parmi elles, la série de pièces officielles des Jeux olympiques d'hiver 2010 à Vancouver. Pour seulement 29,95 $, vous pouvez vous procurer 2 pièces porte-bonheur et la série complète représentant 12 sports incluant le hockey sur glace, le curling en fauteuil roulant et le ski alpin. Commandez la série complète aujourd'hui même par téléphone ou en ligne. Pour une durée limitée, si vous mentionnez le code promo apparaissant à l'écran, la livraison sera gratuite. Ne laissez pas passer cette occasion de manifester votre appui à nos athlètes. Vous pouvez commander une série complète à seulement 29,95 $ ou les autres cadeaux et souvenirs par téléphone ou en ligne. Satisfaction garantie ou argent remis. Allez-y, faites du bruit. Commandez dès maintenant et profitez de la livraison gratuite.
Avant de retourner à notre combat, un coup d'œil chez les mi-moyens dans le monde entier. Les meilleurs, on a eu des photos des principaux boxeurs tout à l'heure. Et là, bon, le numéro 1, celui qui est considéré numéro 1, c'est Miguel Angel Cotto, le portoricain. Il est aussi champion de la WBA. L'ancien champion Shane Mosley au 2e rang. Antonio Margarito, qu'on voit aussi ici aujourd'hui, le champion de la WBO au 3e rang. Carlos Baldomir au 4e rang. Zab Judah au 5e rang. Zab Judah qui a quand même fait un bon combat contre Cotto. Luis Colazzo, l'ancien champion de la WBA au 6e rang. Kermit Cintron, champion de la IBF au 7e rang. Paul Williams, l'adversaire de Margarito, l'aspirant numéro 1, 8e rang. Joshua Clottey, qui a donné un bon combat à Cotto au 9e rang. Et Carlos Quintana au 10e rang. Et voilà pour le monde entier. Maintenant, chez les Canadiens. Le Torontois roumain d'origine Victor Lupo est le champion. Il est invaincu en 17 combats professionnels. Et c'est son compatriote Jojo Dan qui est son aspirant pas obligatoire, mais l'aspirant numéro 1. Phil Le Greco de Montréal est invaincu aussi, l'aspirant numéro 2. Monsef Akri, Manolis Plaitis sont de Montréal tous les deux, sont tous invaincus. Suivent dans l'ordre. Anthony Lassard, Tarek Joya et Corey Houston suivent dans l'ordre. Et voilà, et on revient à notre combat. On est au 4e engagement. Et le moulin avant, croyez-le, c'est le grand, j'appelle le grand sec de Augusta. 6 pieds 2, et regardez bien. Tous les rounds, oui. D'accord avec ça, Yvon? Tout à fait d'accord. Margarito a réussi à placer quelques bons coups contre le gaucher, mais pas de façon consistante. Et Williams a réussi à répliquer à chaque fois. Et là, ici, bon, on retient un peu. L'arbitre, c'est bon, leur laisse le temps de se défaire de leur emprise eux-mêmes. Tu te souviens quand on a vu Endo contre... C'était contre Paul Malignaggi. C'est incroyable comment l'arbitre a joué un rôle dans ce combat ici. J'aime bien la façon dont l'arbitre se comporte. Très bien, croyez-le. L'arbitre doit laisser les boxeurs tenter de se défendre. Et s'il y en a un qui retient, on voit, c'est clair que c'est lui qui empêche le combat. À ce moment-là, il doit l'avertir. Voilà. On l'appelle le docteur Lou Moret, l'arbitre. C'est un docteur de médecine. Oui, c'est un médecin. Oui, un médecin ici. On a besoin de médecins. Et en parlant de médecin, il faut absolument que je salue un dénommé Jacques-Joseph à l'hôpital Saint-Luc. C'est un type qui connaît Alcine très, très bien. Jacques-Joseph, c'est peut-être d'origine haïtienne. Oui. Il vient du même endroit. Alors, j'ai eu des nouvelles, sais-tu de qui? Du Carmel Sirius. Rendu un homme d'affaires prospère. On a eu des nouvelles de lui. Oui, je vais aller le voir, ça va me donner la chance d'en parler. Alors, je les salue. Jacques-Joseph, du Carmel Sirius, et naturellement le champion Alcine, de qui on dit beaucoup de bien. Bon, en tout cas, on revient à notre combat et regardez les mains. Ça n'arrête pas ces mains-là. Oui, mais je te dirais dans ce round, la majorité des coups de Williams vont toucher les gants. Les bons coups, oui. Les bons coups viennent du côté de Margarito, tandis que l'autre, il lance. Et si on retient un peu ici, encore une fois, l'arbitre a fait son travail. Lâche-le, il leur parle. Très bon travail. Comme ça, c'est bonne gauche. Bonne gauche, bien appliquée, là. Margarito, c'est un boxeur. Bien appliqué à la cage thoracique avec la droite à l'avantage de Margarito. C'est le meilleur round de Margarito depuis le début du combat, Yvon. Oui. Il a réussi à prendre le rythme des coups de Williams. Il réussit, tu vois, il n'y a pas de marque dans la figure. Presque tous les coups ont été bloqués avec ses gants. Et lui, on peut voir encore sourire chez Margarito. Il est confiant. On a l'impression que Williams a un petit peu ralenti, lui. On va s'arrêter là-dessus. Lorsque nous avons perfectionné le vu de Saturne, nous avons conçu un véhicule d'une maniabilité plus européenne. Porter une attention particulière à la finition de chaque détail, tout en ne faisant aucun compromis sur la sécurité ou l'économie d'essence. En somme, nous avons réinventé le raffinement sous tous ses angles. Voici le nouveau Vue 2008 de Saturne, la plus récente avancée de la famille Saturne. Vous courez la chance d'aller à la télé, à la poule aux œufs d'orgue, à la country. 5,6 millions en lot à gagner. Tout ce que vous avez à faire, c'est de gratter. Il y a des
voyages dans l'Ouest, des cinémas maison, des 4x4 et des VTT. Tirage le 16 septembre au Festival Western de Saint-Tite. Nous voici de retour, mesdames et messieurs, on passe au round numéro 6. Et 50-45. Nous, on a donné le dernier round à Paul Williams, mais le round précédent, on l'a accordé à Antonio Margarito. Donc, Margarito qui a remporté un seul des 5 premiers rounds. Encore une fois, il ne semble pas découragé. Il doit, par contre, à partir du 6e, se mettre en marche. Alors, dans le cas de Williams, c'est vrai qu'il lance beaucoup de coups, mais il tapoche à l'occasion. Permettez-moi le terme tapocher, là, si vous voulez le conjuguer. Parce qu'il me semble qu'à l'occasion, ses coups n'ont pas tellement de force. Mais par contre, c'est le nombre de coups. Et pendant qu'il lance, il oblige l'autre à retraiter en défensive. Exactement. Parce que là, il monte un peu de cran. Parce qu'en somme, il a une belle fiche. 32 victoires, jamais été battu. Jamais il a affronté un boxeur dans la jambe de Margarito. Belle droite appliquée par Margarito. Margarito qui a réussi maintenant à amener Williams à se battre davantage avec lui, à rester un peu plus souvent. Et là, la riposte tout de suite. Ça nous fait un bon combat. Deux boxeurs généreux, en bonne condition physique, qui sont très conscients de leur qualité, de leur avantage sur l'adversaire et ils tentent tous les deux d'exploiter ça. No holding, Dr. Lou Moret. Dr. Moret, vous m'impressionnez. Je vous connais pas seulement comme médecin, mais comme arbitre. Chapeau. Ouais. Bravo. Peux-tu compter le nombre de coups? Et là, Margarito qui fait signe de la tête comme quoi, non, ça me fait pas mal. Non, mais ça vient souvent. C'est pas le premier qui fait mal, c'est le 133e. Droite qui a été lancée comme ça, là, juste par-dessus l'épaule, mais sans force, par Margarito. Et la foule, naturellement, qui n'aime pas ces accrochages. 30 secondes. Il travaille bien, ce Moret-là. Hein? Comment? Il travaille très bien, ce Moret-là. Oui. Ah, je suis bien impressionné. Pour dire des fois, hein, comment est-ce qu'on peut se faire respecter sans toujours mettre son nez dans le combat. Juste à dire, hey! Oh! 10 secondes! Et là, ça vient vite. De part et d'autre, mais nous, il faut s'arrêter. Ces bouchées collations All Brand sont délicieuses. Elles sont super. Elles sont bonnes rares. J'adore les bouchées collations All Brand. Les nouvelles bouchées collations All Brand de Kellogg ont bon goût. J'irai cracher. Faites des fibres à vos amis avec les bouchées collations All Brand de Kellogg. À la demande générale, l'événement rabais prix employé est de retour. Dès maintenant, lorsque vous achetez ou louez l'un des véhicules Chrysler Jeep Dodge neufs sélectionnés, nous vous offrons un rabais prix employé. Plus une allocation de livraison qui représente un escompte combiné qui peut totaliser jusqu'à plus de 8 000 $ sur nos véhicules sélectionnés. Et une carte d'essence qui vous fera économiser 20 sous le litre pendant 1 an. Profitez dès maintenant de nos meilleurs prix de l'année chez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge. Nous voici de retour, mesdames et messieurs, pour le 8e engagement. Et quand on parle d'éolienne, de part et d'autre, mais surtout, le maillot vert. On est Paul Williams. le même pointage que Harold Edelman ici. Au 8e. Non, nous, on a 75-77. On est plus serré. On a un round de différence. Williams qui présente une petite souris sous l'œil droit. Et Margarito, j'ai l'impression, a laissé tomber la vitesse d'exécution pour
depuis un certain temps, depuis le 4e, Williams a réussi à aller chercher des rounds, mais on sent que ses jambes sont plus lourdes et il a été obligé de se compromettre davantage, ce qui a pu avantager Margarito. Tu sais que si jamais il devait remporter la victoire, ce Paul Williams-là, c'est pas un type qui serait facile à déloger, étant donné sa taille, 6 pieds 2 pouces. Et pas seulement sa taille, il y a trois points importants. Sa taille, le fait qu'il utilise très très bien sa taille combinée avec la vitesse, et il y a une bonne mâchoire. Ouais. Si tu peux pas faire mal un boxeur comme ça, bonne mâchoire, bonne endurance. Bonne droite qui a été lancée ici par Margarito. Margarito qui a peut-être compris qu'il faut absolument qu'il s'approche de son rival. Parce que lui, il faut absolument qu'il se batte à l'intérieur. Mais il va très bien dans ce round encore, Margarito. Ouais. N'oubliez pas, Margarito qui présente quoi? 24 KO en 34 victoires. Donc, une assez bonne force de frappe. Mais ni un ni l'autre habituellement passe le KO d'un seul coup de poing à ses adversaires. C'est peut-être arrivé Margarito contre Hercules Kivelos, mais Kivelos n'était certainement pas dans son assiette à ce moment-là. Et habituellement, ils épuisent leurs adversaires. C'est la même chose pour Williams. Mais là, eux ne semblent pas épuisables. Margarito a passé le KO à 3 de ses 4 derniers rivaux, tandis que dans le cas de Williams, lui, il a passé le KO à ses 5 derniers combats. Donc ça marche pas trop mal, merci. Et son dernier combat contre Joshua Clottey, on ne peut pas dire que c'était une performance très inspirée de Margarito. Il a remporté, mais sans beaucoup de lustre. Exactement. Là-dessus, c'est le temps de s'arrêter pour une pause. Imaginez un monde où la sécurité n'est pas qu'une question de taille. La structure de carrosserie Ace à réduction d'impact. Dans le nouveau CR-V, unique à Honda. À ne pas manquer sur les ondes de RDS au mois d'août. Du tennis de haut niveau avec les séries Masters de la Coupe Rogers à Montréal et à Toronto, ainsi que le tournoi du Grand Chelem du US Open. Des courses époustouflantes de la série NASCAR Busch sur les circuits d'Amérique du Nord. Des matchs passionnants de football avec Bosenway. Sans oublier plusieurs rendez-vous de golf professionnels, dont le championnat de la PGA. Au mois d'août, c'est à RDS que ça se passe. Nous voici de retour, round de numéro 9, et encore une fois, on va à la finale. Avantage à Margarito. Ah ouais. Margarito, donc, qui... 78, 74. Nous, on a un round encore de différence avec... 75. Mais Margarito a réussi à trouver la solution. Mais bon, il avait la bonne idée au départ, mais Williams ne lui laissait, il concédait pas rien. Il n'était jamais capable de s'approcher de lui. Mais là, Williams est un petit peu moins rapide, malgré qu'il lance tout aussi souvent. Mais Margarito, avec ses gants, bloque bien et a réussi à placer des coups de qualité. Communément dit, Williams lance n'importe où. Sur les gars, hey, voilà. En droite, encore une fois, en direct, Margarito, il rate avec sa gauche en crochet. Tu disais tout à l'heure qu'il n'a pas été tellement brillant versus Joshua Clottey. On parle de Margarito, mais il ne faut pas oublier qu'il avait subi une entorse à une cheville quelques temps avant, même à peu près une semaine. Et en plus de ça, il y avait des problèmes aussi avec l'épaule gauche. Et là, dans le moment... C'est la gauche de Williams qui enregistre. Oui, monsieur. Je sais, Jean-Paul, ça, mais tu sais, avec l'expérience que j'ai, là, avec... je suis allé souvent en combat important, en combat championnat du monde avec nos boxeurs, et presque tout le temps, 8 fois sur 10, les boxeurs ont une blessure quelconque. Un peu une main, l'épaule. Regarde, Joachim Alcine avait eu une gastro un peu plus tôt, pas longtemps avant. Même chose au football. Sim dit que c'est fait mal, il y avait mal à une main. Même chose au football ou au hockey. Par contre, tu peux pas remplacer, là. Tu peux pas te faire remplacer à la boxe. Tu sais, à la boxe, à un moment donné, un boxeur comme Joachim qui avait
attendu aussi longtemps pour avoir sa chance. C'est pas une gastro-entérite qui lui aurait fait manquer son rendez-vous. On a une chance, les crampes vont pas pris sur le ring. Moins d'une minute maintenant, et là, on échange coup pour coup. Margarito qui a augmenté quelque peu sa force de frappe, et dans le moment où on accroche, Lou Morat sépare les deux hommes, et on poursuit avec 40 secondes. Eh bien là, c'est corps à corps, c'est vrai. Alors, Margarito qui pourchasse son rival, 30 secondes avant la fin du 9e. Je ne sais pas comment leurs visages sont faits, c'est du caoutchouc, mais ils ont tellement lancé de coups les deux et sans pas avoir de marque, ni d'un côté ni de l'autre. Plutôt qu'ils ont la peau comme la cuirette de Cadillac. C'est de la qualité, ça. Oui, monsieur. 10 secondes. Ça aurait bien pu dire une Ferrari, une Porsche. On s'arrête là-dessus. Bientôt sur DVD et Blu-ray, 4 gars englués dans leur routine vont devenir les hommes. Il faut foutre le camp. Un voyage en moto. Qu'ils ont toujours voulu être. C'est vrai, de temps en temps, faut donner une tape au trop. Les Fous de la moto en vente sur DVD et Blu-ray le mardi 14 août. Des courses pour tous les goûts. Pour les adeptes du sport motorisé, une multitude d'événements en provenance de différents sites de compétition au Québec. Motorisé CarQuest à RDS. Est-ce que c'est vraiment à propos de ce roi-là qui a dépensé tout l'argent de vos taxes sur un pain tourbillon? Ou est-ce que vous avez le moral à terre parce que vous avez faim? Pleine d'arachides, Snickers satisfait pleinement. Nous voici de retour, mesdames et messieurs, dans ce round, le 10e. Et pour nous, oui, Paul Williams a assez bien fait. Nous, on a 87, 84, mais on a donné le 9e round à Paul Williams. Ouais. Alors, dans le moment, il faut absolument que Margarito trouve une tactique, s'approche pour être capable de faire tomber son rival dans le piège, c'est-à-dire d'y aller encore à corps, le plus possible. Hein? Écoute, selon notre pointage à nous, 84-87, il faut que Margarito réussisse à gagner les 3 prochains rounds s'il veut conserver sa couronne en vertu d'un verdict nul. Mais si on regarde le pointage de Harold Lederman, il devra faire chuter Williams au plancher s'il veut au moins soutirer un match nul. Donc, ça devient plus compliqué là, maintenant pour Williams. Il n'a plus de marge d'erreur. Il a 4 pouces et demi de plus sur la portée de son rival, le champion Margarito. Alors, tout de suite, déjà, c'est un avantage, surtout quand les bras sont continuellement en action. Bien appliqué par Margarito. Ce qui va peut-être avantager Margarito, c'est bon, on parlait de sa maturité qui est plus grande à 29 ans que 25 ans pour Williams, et le fait que Williams, 12 rounds, a vu ça une seule fois en carrière. Margarito, lui, 3 fois. Exact. Et il a remporté à chaque fois. Encore une fois, comme vous voyez, pousse avec son épaule. Williams qui ne s'en laisse pas imposer par le champion. Balle droite lancée. La riposte tout de suite. Margarito est très incisif dans ce round. C'est son meilleur round depuis le début du combat. Exact. Et ça regarde moins bien pour Williams. Dans son fond, il a dû lui dire vas-y, ouvre la machine. Et dans le moment, je dois vous dire que je sais que dans le cas de Williams, il conserve une moyenne de plus de 100 coups de poing par round. Imaginez. Mais il tapoche. Il taloche, si vous avez mieux. Mais c'est son style. Il va être dur à battre. Hein? Qui va être dur à battre. Voyez-le. Quand tu es pris pour être affronté un type qui mesure quoi, 6 pieds 2, 6 pieds. Il a 6 pieds 2, là. Pas certain. Ouais. J'ai l'impression que Oubadon, lui, mesure plus de 6 pieds 2. Ou bien donc, Margarito mesure pas 5 pieds 11. Il y
avec ce genre de combat, il va prendre en confiance et en expérience. Oh, bien appliqué par Margarito, mais la droite, mais c'est le temps de s'en aller pour la pause. Barry Bonds est le nouveau roi des circuits. Il a claqué son 756e contre les Nationals de Washington. Bonds a réalisé l'exploit à sa 21e saison dans les majeures. Frédéric Niemeyer a été éliminé dès le premier tour à la Coupe Rogers au Stade Dimitri. Il s'est incliné en 2 manches de 6-4 et 6-2 devant Mario Encic. Patrick Carpentier participera aux épreuves de la Coupe Nextel et de la série Busch qui seront disputées ce week-end. En Nextel, Carpentier défendra les couleurs de la nouvelle écurie Gillette Evernham. Le patron de l'écurie McLaren-Mercedes, excédé par les conflits personnels, permettra à Alonso de quitter l'équipe avant la fin de son contrat s'il le veut. Nous voici de retour, mesdames et messieurs, combat très intéressant. On est rendu au 11e engagement dans les rondes de championnat et regardez. Margarito au dernier round, tout à fait d'accord avec ça, mais il y a quand même un écart de 4 points pour M. Lederman. Nous, on a un écart de 2 points, 96-94 pour l'aspirant. Et là, dans le moment, Margarito qui semble vouloir augmenter la cadence. Et Margarito qui... il va sans compromis maintenant, de rien savoir. Au diable la défensive, on y va, en attaque. Et Williams a un peu de difficulté à suivre là, maintenant. On se ménage pas. Hein? Alors, Williams qui n'a pas ralenti lui non plus. Mais les coups les plus solides viennent de Margarito. Ouais. Il y a eu cette droite. Et là, Lou Moret qui dit à Williams de cesser d'accrocher. Bonne droite en direct. Ça, c'était bien appliqué, très court. Une autre. Un uppercut de la gauche, suivi d'un uppercut de la droite. Margarito, ses meilleurs moments. Et Williams qui a de la difficulté à suivre le rythme maintenant. Voyez-le, dans le moment, Margarito, le tout pour le tout. 1 minute 30 et moins. Oh. Et voilà encore une fois. 2 gauches de la part de Margarito. En crochet, la droite arrêtée. Williams est coupé maintenant. Williams qui est coupé, hein. Voilà. Corps à corps. Et là, il a Williams où il le voulait. Oui, à sa merci presse. Ouais. Mais peut-être trop peu, trop tard, peut-être. Williams est dans une situation où il n'a jamais été en carrière. Il n'a jamais été obligé de puiser au fond de ses ressources comme il est obligé de le faire maintenant. Et Margarito, lui, qui fonce droit devant lui. Et Williams, lui, qui court à reculons. 30 secondes. Alors l'œil, heureusement, la blessure ne semble pas plus grave que ça, mais tout de même, il y a coupure chez Williams. Petit coup d'avant-bras, tranquillement. Donc, Margarito, Jean-Paul, son plan de match qui était de commencer lentement et de mettre de la pression plus tard est peut-être en train de fonctionner. Oui, mais c'est tard. On dit toujours que mieux vaut tard que jamais, mais tout de même, encore une fois, la droite il a fait reculer Williams. Très dominant, Margarito, dans ce round. Oui, et ça va nous donner, ça y va, après 11 reprises. 104, 103, 105, 104. 105, 104. Tiens, voici. Deep breath, Paul. Paul, this is the last round. Wake up. This is the last round, brother. Okay? Listen, you still can do what you want to do with this guy. Okay? But listen, you're staying in the pocket too long. He's going to come out in that bar and try to stop you. Okay? Okay, now you got... No le des oportunidad de que él te ataque primero. Tú debes estar
Vas a aventar ahorita la vida, mijo. Bloquear contra golpear, bloquear contra golpear, bloquear. Ese es el punto, la estrategia que armamos fue esa. No hay otro saliendo. Eh bien, on est très confiant dans le coin de Margarito et on lui a dit de continuer le même travail. Par contre, aucune panique dans l'autre coin chez Williams. Non, mais les deux sont conscients qu'ils ont besoin du dernier round. On est rendu là. Les deux ne peuvent pas se permettre 106, 103. Ça, c'est Harold Lederman qui regarde ça à la télévision d'Atlantic City. Là où il est, parce qu'il est près du ring, là où Arturo Gatti va combattre tout à l'heure. Donc, sa perspective n'est pas comme celle des juges sur place. Mais voyons. Mais il n'y a pas d'avance ni d'un côté ni de l'autre. Assez forte, même si on a un léger avantage pour Williams, assez forte pour que les boxeurs puissent concéder le dernier round. Et ici, Williams qui démarre avec de bonnes intentions, c'est-à-dire rester à distance, empêcher Margarito de se coller sur lui. Alors, Margarito ne connaît pas autant de succès à venir jusqu'ici dans ce 12e qu'il n'en a connu dans le 11e. Parce que Williams est en mouvement continuel. En mouvement autant les deux bras que les jambes cette fois-ci. Il a réussi, on a l'impression qu'il a réussi à trouver un deuxième souffle. Regarde chez les spectateurs présents, on manifeste beaucoup moins. Williams est capable par ses déplacements et les coups qu'il lance, de garder Margarito en respect. Deux bonnes droites, même la télévision figée avec cette droite. 1 minute 30 avant la fin du combat. Tout de suite après, on s'en va sur le boardwalk à Atlantic City pour Arturo Gatti, Wilfredo Gomez. Margarito n'est pas aussi incisif, n'est plus capable de rejoindre Williams. Williams est en train, lui, d'aller chercher le 12e round. Je pense qu'il a tout donné dans le 11e. Hein? 1 minute maintenant, ou presque. Pourquoi Margarito, il a une sorte de texture de peau qui ne coupe pas. Mais c'est avantage. Williams m'impressionne dans ce 12e round. Vitesse d'exécution. Et l'arbitre qui surveille de très près, mais pas énervé, lui. Hein? On nous dit que si Williams remportait contre Margarito, que ce serait maintenant Shane Mosley qui affronterait Miguel Cotto. J'aimerais ça. J'aimerais voir Mosley. J'aurais aimé ça aussi. Ce serait un peu dommage pour Margarito qui avait une occasion rêvée d'aller chercher une bourse majeure contre Miguel Cotto. 1 million, quoi, 1 million 200 000. On parlait de 1,2 aujourd'hui, mais il y avait une offre de 2,5. Eh bien, j'ai hâte de voir la décision officielle. Nous, ça va nous donner, voilà, c'est terminé. Le 12e round fait la différence pour nous entre un match nul et une victoire par 2 points pour Williams, mais c'est dit sous toute réserve. 115, 113 et... oui, c'est vrai, c'est sous toute réserve. Et regardez le nombre de coups lancés. Incroyable. 155 coups ont touché la cible. Mais ça, c'est... Il faut faire attention avec les statistiques parce que même si c'était presque du 2-1 pour Paul Williams, mais la qualité des coups de Margarito était supérieure. Donc, c'est pas une indication précise du déroulement du combat en regardant ou de la domination d'un côté ou de l'autre à regarder les statistiques. Alors, nous, on a 115-113. Allons voir maintenant la décision officielle. Ladies and gentlemen, after 12 rounds of action, the judges are in agreement. We have a unanimous decision. Here are the score totals. Judge at ringside, Tom Miller, sees the bout 116 to 112. Judges David Mendoza and Marty Salmon both score the bout 115 to 113. All three in favor of the winner. And the new WBO welterweight champion of the world, Paul the Punisher Williams. Eh oui. Et voilà, c'est officiel. Paul Williams, le nouveau champion. Nous allons faire la pause et tout de suite après, on se retrouve sur le boardwalk avec Arturo Gatti, Alfonso Gomez.
Les symptômes d'allergie, ça m'empêche de faire mon travail. Mais maintenant, avec Claritin, tout est clair. Claritin Allergie Sinus Extra Fort soulage sans somnolence mes pires congestions de vos allergies. Durant 24 heures. C'est clair. C'est Claritin. RDS. Le championnat de la PGA. L'un des tournois les plus courus de la saison. Là où les Tiger Woods, Phil Mickelson et Vijay Singh ont l'habitude de laisser leur marque. Cette année, le parcours de Medina en Illinois, d'une longueur de plus de 7500 verges, aura de quoi satisfaire l'appétit des plus grands joueurs de la planète. Dès le 9 août, suivez le championnat de la PGA. Un grand événement signé RDS. Ils sont plusieurs sur la ligne de départ, mais un seul franchira la ligne d'arrivée en premier. Des courses excitantes à ne pas manquer. Moto X, seulement à RDS. Sur le boardwalk d'Atlantic City. Voici les mensurations. 35 ans pour Arturo Gatti, ça fait 16 ans maintenant qu'il est professionnel, contre 26 ans pour Gomez, c'est un des contenders. 5 pieds 8 contre 5 pieds 9. En fait, le 146 livres, Gatti qui n'a pas eu de difficulté à se conformer à la limite de 147. Et voilà. Et naturellement, ce Gomez, c'est un boxeur de télévision. Oui, c'est ça qu'il était. Monsieur Arturo. Son principal fait d'armes, c'est d'avoir battu Peter Manfredo une fois. Et Arturo Gatti, lui, donc, monte sur le ring pour la première fois avec Mickey Ward comme entraîneur-chef. Ouais. Il s'est préparé avec Ward. Il nous a dit qu'il y avait besoin de ses principaux combats. Évidemment, Mickey Ward, Doran qui l'a passé KO deuxième. Gabriel Ruelas, c'est Tracy Harris Patterson 2 fois. Il a battu Mickey Ward 2 fois également. Il a été nommé 4 fois. Arturo Gatti, il a fait partie du combat de l'année selon Ring Magazine 4 fois. Michael Buffer, c'est à vous. Ladies and gentlemen, by way of Caesars Atlantic City, Main Events is proud to present the featured bout of the evening. Sponsored by Nemiroff and sanctioned by the New Jersey State Athletic Control Board, Boxing Commissioner Larry Hazard Sr. This contest is also brought to you in association with Contenders Boxing. Scheduled for 10 rounds of boxing, this is in the welterweight division. At ringside, the 3 judges scoring this bout on the 10-point system: Pierre Benoist, Robert Grasso, and Steve Weisfeld. And inside the ring, your referee in charge of the action, Randy Newman. And now, for the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing black, official weight 147 pounds. His professional record, 16 victories, including 7 knockouts, 3 defeats, with 2 bouts even. Damas y caballeros de Guadalajara, Mexico, Alfonso across the ring, fighting out of the red corner, wearing white, trimmed with gold. Official weight, 146 pounds. His professional record stands at 40 victories, including 31 knockouts, with 8 defeats and 3 world titles. Tonight, we turn the page to another chapter of boxing's human highlight saga from Jersey City, New Jersey. The former 3-time world champion, the ultimate blood and guts warrior, Arturo Gentlemen, you're both familiar with the rules as they've been thoroughly gone over. I want you to remember 2 things.
want you to obey my commands, but most importantly, defend yourselves at all times. Now shake hands and come out of the belt. D'un côté, Alfonso Gomez, un jeune homme qui est né à Guadalajara au Mexique et qui vit maintenant à Whittier en Californie. Arturo Gatti, lui, qui est à Jersey City et qui livre son 49e combat en carrière. Voilà, round de numéro 1. Nombre de knockouts au premier round, Gomez un seul, Gatti 15. 15 fois il a passé KO à son adversaire au premier round, mais ça, la dernière fois, ça remonte quand même à 99. Il a toutefois passé KO à Léonard de Rune au deuxième round. Et Gatti ne s'est pas battu depuis le 22 juillet 2006, alors qu'il perdait par TKO face à Carlos Manuel Baldomir. Alors, pour Gatti, c'est une sorte de combat tremplin. Ou bien on poursuit, ou bien on arrête. Ouais. Alors, dans le cas de Alfonso Gomez, lui, son père et son gérant, il a une fiche de 16 victoires, 3 défaites, 2 verdicts nuls. Il a 7 KO en carrière, n'a jamais été battu par KO. Ses défaites ont été contre Peter Manfredo Jr., contre Jesse Fesiliano et contre Ishii Smith. Et l'UTT de la télévision, il n'aurait jamais monté sur le ring contre Arturo Gatti. Arturo qui est favori à combien? Arturo qui se fait frapper solidement. Juste une minute dans le combat de passé. Encore une fois, droite. Arturo qui est entraîné maintenant par Ward, Mickey Ward. La raison pour laquelle il dit qu'il n'a plus rien à prendre. Que c'est pas à ce niveau-là qu'il avait besoin de quelqu'un pour le pousser, quelqu'un pour l'encourager, quelqu'un pour le pousser à faire davantage à l'entraînement, mais c'était pas au niveau technique. Et là, ce qu'on peut voir dans ce premier round, c'est que Arturo a de la difficulté. C'est une question de coordination, question de réflexe, mais il semble avoir de la difficulté, à toucher lui solidement avec ses coups, et 2, il n'est pas capable d'éviter les mains droites lancées par Gomez. Il a toujours eu la difficulté à éviter les mains droites, mais au moins auparavant, il avait une force de frappe qui pouvait être respectable. Et dans le moment, quand il frappe, il y a une petite difficulté de ce côté-là. Il frappe toujours avec autorité, mais il ne frappe pas souvent avec bien appliqué. 40 secondes avant la fin de ce premier engagement. C'est un combat qui est prévu pour 10 assauts. Et c'est le dernier combat de Arturo Gatti avec HBO. Naturellement, s'ils gagnent, ils vont. On pourrait peut-être ajouter. Évidemment. Alors, il a quand même rempli, encore une fois, le Boardwalk Hall à Atlantic City. L'arbitre, c'est M. Randy Newman, lui aussi un arbitre de bonne réputation. Gatti a raté, mais Gomez, lui, non. C'est arrivé avec la gauche. Tu sais que bonne ronde de boxe pour Gomez. Là-dessus, repos. Ici, vous remarqueriez ce panneau. Et sur la route, avec le temps, il y a des signes qu'on ne voit plus. Soyez attentifs et responsables. Ralentissez. Ici, vous remarqueriez ce panneau. Et sur la route, avec le temps, il y a des signes qu'on ne voit plus. Soyez attentifs et responsables. Ralentissez. Parce qu'au milieu du troisième quart, on est aussi à la fin de la deuxième demi, au troisième set, au 16e trou, au dernier tour, en troisième période et en 9e manche. Tous les sports, tous les scores, RIS Infosport, le réseau des scores. Vous êtes un fan de sport, un fan de score. Il vous faut RIS Infosport. Pour vous abonner, c'est pas compliqué. Appelez votre distributeur. Pour connaître le numéro, rendez-vous sur infosport.ca. RIS Infosport, premier à le savoir. Round numéro 2. Et le premier round, qu'on le veuille ou non, officieusement, puis qu'on est obligé de le donner à Gomez. Voyons si Gatti sera capable d'arrêter cette main droite de Gomez. Main droite qui a atteint la cible assez souvent au cours du premier engagement. Bon, sortie ici de Gatti. Il y a de la vigueur, pas mal de vitesse encore une fois chez Gatti. S'il réussissait à placer quelques bons coups pour faire hésiter Gomez un peu, parce que Gomez n'a pas eu beaucoup d'hésitation, a lancé
À chaque fois qu'il a lancé, il a touché la cible, donc ça l'a encouragé beaucoup ce premier round. Centre du ring, Gomez porte les mains très hautes, mais pas Gatti. Surtout la main gauche qui est basse. Mickey Ward dans le coin lui a dit lève ta main gauche après ton jab. Parce que ça va se passer comme ça se passe là. Oh, qu'il est capable de prendre un coup de poing ce Gatti-là. Tu sais, je pensais à ça l'autre jour, je regardais les statistiques. Il y a des gens qui disent, ah, mais Gatti, tu sais, il en prend beaucoup trop, éventuellement, il va payer pour, et ainsi de suite. On a toujours comparé Gatti à Jake LaMotta. Moi, j'ai toujours comparé à Rocky Graziano, mais en tout cas. Et si vous regardez Jake LaMotta, la dernière fois qu'il est venu, il a maintenant, quoi, 84 ans. Et je dois vous dire que je pense qu'il est plus lucide que moi. Alors, il faut faire extrêmement attention, là. Il faut dire aussi que Arturo Gatti a pris bien soin d'espacer ses combats. Ouais. Ce que n'a pas fait Jake LaMotta, parce que Jake LaMotta aussi, c'était un vrai carnage dans ses combats à l'occasion. Il saignait comme un bœuf. Ah ouais. Il a dû saigner au moins 30 à 40 gallons de sang au cours de sa carrière. Moins d'une minute. Gatti qui est erratique, surtout avec sa droite, et la gauche a atteint la cible. Maître de Gomez. Gomez qui, et voilà, double crochet de la droite, Gomez. Il ne semble pas impressionné du tout, ce Gomez. Non, c'est encore une fois. Un boxeur prend confiance énormément quand il se rend compte que son adversaire a de la difficulté à le toucher et que quand on lance, on touche solidement. Donc, c'est certain que la confiance va en augmentant. Gatti a tout à perdre et Gomez, lui, tout à gagner. Ouais. Et avec 10 secondes, c'est le temps de penser à s'arrêter. À la demande générale, l'événement rabais prix employé est de retour. Dès maintenant, lorsque vous achetez ou louez l'un des véhicules Chrysler Jeep Dodge 9 sélectionnés, nous vous offrons un rabais prix employé. Plus une allocation de livraison qui représente un escompte combiné qui peut totaliser jusqu'à plus de 8 000 $ sur nos véhicules sélectionnés. Et une carte d'essence qui vous fera économiser 20 sous le litre pendant 1 an. Profitez dès maintenant de nos meilleurs prix de l'année chez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge. T'as le feu sacré, et ça paraît. T'as pas de limite, pas de réserve. Le football, c'est ta vie. Joue avec tes tripes. Fonce, comme si c'était la dernière fois. Joignez-vous à nos experts pour les matchs de vos Alouettes à RDS. Aussi en direct sur rds.ca. On est rendu au 3e engagement et on va aller à la fiche du compte tout de suite. Oui, évidemment, les 2 premiers rounds remportés par Gomez. Ah ben, j'avais un petit creux du côté de Gatti. Je voulais donner le 2e. Moi, personnellement, là, pas d'objection, si on donne non, j'ai pas de problème. Merci beaucoup. D'ailleurs, d'une façon ou d'une autre, c'est juste un jeu. Ce sont les 3 juges qui décident, nous, c'est juste le bien. Vous avez raison, messieurs. Ouais, mais ça veut rien dire comme ça. Non, mais ce qui est dit, je l'ai dit, je l'ai fait, voilà. Mais à venir jusqu'à maintenant, disons que Gomez s'est très bien comporté. Très, très bien. Beaucoup mieux, en tout cas, que je le pensais. Pour un type qui n'a que quoi, 19, 21 combats. 16 victoires, 3 défaites, 2 verdicts. Don't punch, step back. Let him go, step back. Voilà, Randy Newman sépare les 2 hommes et on reprend. Gauche. Ce qui est inquiétant en regardant ce combat, c'est que Gomez a l'avantage sur Arturo Gatti dans tous les départements. On aurait cru que Arturo Gatti aurait été plus fort physiquement, ou aurait été capable d'être le bagarreur et s'imposer. C'est pas le cas. Si tu n'es pas capable de t'imposer comme bagarreur, il faut que tu
comme boxeur, mais Gomez est un meilleur boxeur et aussi un meilleur bagarreur. Donc, il semble battre jusqu'à présent, avoir le dessus sur Gatti dans tous les départements. Ouais. Gatti qui a été passé KO 4 fois. Première fois par Angel Manfredi, deuxième fois par Oscar de la Hoya, troisième fois par Floyd Mayweather et la quatrième fois par Carlos Baldomir. Et jusqu'à présent, il a toujours réussi à bien se relever, se remettre de ses défaites. Exact. Moins d'une minute maintenant avant la fin du troisième. Tu sais, Arturo Gatti, tout le monde s'accorde à dire qu'il a une place de choix au temple de la renommée internationale de la boxe. On ne peut pas dire, regarde ceux qui l'ont battu, à part peut-être 2, Mayweather et De La Hoya. Les autres, je suis convaincu qu'ils ne se retrouveront pas là-bas. Ni Mickey Ward, ni Ivan Robinson, ni Manfredi. Et le premier King Salomon. King Salomon. Le roi Salomon. C'était peut-être le vrai roi Salomon. S'il avait les mains, tu sais, là. 15 secondes avant la fin du troisième. Gauche, bien appliqué. Gomez. Gomez qui est confiant. Et la droite ratée par Gatti. Et là-dessus, c'est la pause. À la demande générale, l'événement rabais prix employé est de retour. Dès maintenant, lorsque vous achetez ou louez l'un des véhicules Chrysler Jeep Dodge 9 sélectionnés, nous vous offrons un rabais prix employé. Plus une allocation de livraison qui représente un escompte combiné qui peut totaliser jusqu'à plus de 8 000 $ sur nos véhicules sélectionnés. Et une carte d'essence qui vous fera économiser 20 sous le litre pendant 1 an. Profitez dès maintenant de nos meilleurs prix de l'année chez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge. RDS. Les maîtres du tennis sont en ville. Métropole vibrante, métropole d'action. Montréal reçoit les plus grands noms du tennis professionnel. Il foule le sol du stade Uniprix pour votre plus grand plaisir. Jusqu'au 10 août, voyez les échanges spectaculaires à la Coupe Rogers. Un grand événement signé RDS. Voici de retour sur le boardwalk d'Atlantic City. Et à venir jusqu'ici, Arturo Gatti qui semble tirer officieusement, en tout cas, de l'arrière. C'est il y a de la difficulté un petit peu à suivre le rythme. Ouais. On a vu encore une fois, il a lancé quelques bons coups, de bonnes combinaisons, mais rien n'a touché la cible. Pas tellement à cause de l'efficacité de Gomez. Réellement, les coups d'Arturo tombent à court de quelques centimètres et il n'est pas capable de s'imposer. Bon, je suis certain qu'à Saint-Basile, au Nouveau-Brunswick, on a un fan club qui est là. Robert Leblanc, qui... C'est-tu qu'est-ce que c'est, ça? Saint-Basile du Nouveau-Brunswick? Non. C'est là où est né Roch Voisine. Ah, bon. D'ailleurs, ses grands-parents restent encore là. Et Robert Leblanc, on tient à le féliciter parce que je sais qu'il nous écoute religieusement en compagnie de plusieurs personnes dans le village. Alors, on vous salue, messieurs, mesdames. Passez une bonne soirée. 2 minutes. Il semble en bonne condition physique, Arturo. Ses jambes sont solides. Il y a de la vigueur. Il semble avoir de la vitesse. Mais il n'y a pas les réflexes. Il n'y a pas la coordination requise. Peut-être que Gomez n'a pas livré beaucoup de combats qui se sont étirés. Il a fait son plus long combat, c'était 8 rounds. Arturo Gatti a fait 12 rounds 4 fois, lui. Donc peut-être qu'au fur et à mesure que les combats vont progresser, Arturo va être capable de remonter la pente. Disons que dans le moment, là, en farce, là, Gatti boxe comme un jeudi au golf. Bon. Ça, c'est pire que moi. Ça en fait 3, là. Aïe, aïe, aïe. Il est tout de suite, Gatti, presque tombé au point neutre. Oh, et ça, c'est avec Gomez. Imaginez. Heureusement. Heureusement, la droite a raté. 1 minute avant la fin de ce 4e engagement. Combat prévu pour 10 assauts. Et dans ce round, Gatti, tout au corps avec la gauche, à l'avantage de Gomez. À la cage thoracique maintenant, toujours avec la gauche. Suivi de la droite, Gomez. Gomez qui, on sent, il est incisif en attaque, il est consistant.
dans sa pression. Arturo Gatti qui a décidé là, de mêler davantage avec lui. Mais il est aussi conscient de la force de frappe d'Arturo Gatti. Donc, il garde ses mains haut et bouge bien le haut du corps pour éviter les charges de ce dernier. Je pense que ça se passe de commentaire. 15 secondes. C'est le cas de dire, il n'y en a plus dedans. On s'arrête, là, L'an dernier à Tahiti, une jolie mini-wheat et sa saveur vanillée ont gagné mes deux côtés. Mini-wheat, wheat, pousse la vanille côté givré. Mini-wheat, pousse la vanille et blé entier. Tape le goût, tape le blé, pousse la vanille côté givré. Tape le goût, tape le blé, pousse la vanille et blé entier. Le mini-wheat, sa saveur de vanille, tout un goût. On ne devient pas un grand champion de NASCAR du jour au lendemain. Il faut d'abord faire ses classes. La série Busch NASCAR, les grandes vedettes à la petite école. Ils sont des dizaines à venir montrer leurs exploits en direct de cette île. RDS est sur place et fait le point sur leur performance. Voyez nos jeunes athlètes briller de tout leur feu aux Jeux du Québec d'été jusqu'au 11 août à RDS. Nous voici de retour pour le 5e engagement et je dois vous dire que le 4e, c'est à oublier pour Arturo Gatti. Hein? Oh oui. Ouf. Alors, eux ont 40-36 là aussi. Alors moi, j'ai juste un point de différence avec vous. Au round précédent, c'était les jabs pas mieux, de Gomez qui touchait. Il faut s'attendre à ce que il y ait de l'artillerie là derrière le jab tout à l'heure. Il était erratique à faire ça. Manque de précision dans ses coups. Oui, Gatti qui même s'est lancé en attaque maintenant, qui s'est dit j'ai plus rien à perdre. Non. On va aller voir ce que le jeune a dans le corps. Le jeune a dans le corps. Je dois te dire qu'il en a pas mal. Oui, il en a pas mal. Oh! 26 ans seulement. Lui, s'il devait remporter la victoire, là, c'est le fait de sa carrière. Il vient de se mettre au monde, hein? J'ai toujours su que Gatti était une cible facile à atteindre. Mais jamais à ce point-là. Il a regardé la foule tout de suite, là, parce qu'il est le darling tout de même sur le boardwalk là-bas. Bonne main droite. Bonne droite. La foule n'a justement pas eu beaucoup d'occasions de manifester. Parce que d'habitude, lorsqu'il était blessé, c'est vrai qu'il n'a pas été blessé là, depuis le tout début quand même, mais quand il était blessé, c'était comme une bête fausse. Ouais, c'est là qu'il était plus dangereux. Exactement. Bon, uppercut, 2 fois, le deuxième arrêté avec la droite. Gatti. Moins d'1 minute 30. Ah. Et là, même Gomez qui prend des chances, hein? Le jab. 1 minute. Gomez, c'était pour dire, il a ralenti un petit peu dans ce round, mais pas beaucoup. Oh! 2 droites de la part de Gomez. On ne peut pas endurer des droites comme ça pendant 10 rounds de temps sans avoir des problèmes, certains. On accroche. L'œil gauche de Gatti est un peu tuméfié. L'uppercut qui vient de rater chez Gatti. Corps à corps et Gatti qui est erratique, surtout avec sa droite. Crochet a raté complètement. Encore une fois le crochet. Oh, et ça fait mal, je pense. celui de Gomez, oui, a atteint la cible. Mauvaise ronde encore une fois pour Gatti. Et là-dessus, repos, messieurs, 1 minute. Appelle Jennifer. Affiché 22 degrés. L'Acura TL, nouvellement perfectionnée, où la technologie améliore les performances, le confort et la vie.
Derrière son volant, on ne s'ennuie jamais. Acura, loin, devant. Cet été, pas de vacances pour Sport 30. Votre bulletin de nouvelles favori s'occupe de vous faire profiter au maximum de la belle saison. Bienvenue à cette présentation de Sport 30. Et quelle saison! Tous les jours, on analyse de près l'actualité sportive pour vous livrer des points de vue éclairés, entrecoupés de reportages de fond. Toute notre équipe sera fidèle au poste. Seul un œil averti verra une légère différence. Sport 30, la référence sportive au Québec, même l'été. Round numéro 6. Et ils vont à l'affiche. C'est pas gagné de round encore. Non. Il y a eu les 2 premières minutes du round précédent. C'était bien, mais il est erratique. Le coup n'arrive pas. Non. Il rate la cible qui atteint le menton. Et Gomez n'a même pas reculé. Parce que s'il veut gagner, c'est vrai que le score qu'on vous donne est officieux, là, mais... Décider d'utiliser ses jambes pour rester loin de Gomez. Défensivement, c'est mieux. Encore une fois, les coups qui passent dans le vide. Ah, mais il a réussi à faire marquer. Voilà. Bon. Alors, une exhibition de... Un petit rire d'Arturo. Et la foule tout de suite, hein, qui réagit. Un spectacle dans le corps. Mais ça ne donne pas de points, par exemple. Non, mais là... Mais ça prouve une certaine confiance. Oui, c'est ça. Il faut absolument qu'il commence à frapper. Une certaine confiance et surtout une conscience d'où il est dans le combat, de ce qu'il fait. Et là, il faut qu'il commence à ajouter des points parce que... Là, 2 jabs. Gatti riposte avec un crochet par Gomez. Dans ce round... Je serais pas dit que ça allait bien, mais... Oui, ça allait bien, oui. Heureusement que Gomez n'est pas un puissant cogneur. Il n'a que quoi? 7 KO en 16. C'est justement le genre de boxeur que tu veux quand tu veux donner un deuxième souffle à ta carrière. Pas capable d'éviter cette main droite. Ça a toujours été son problème. Mais avant, dans le passé, c'est qu'il était tellement efficace en attaque que sa défensive, c'était son attaque. Exact. Il faisait mal. Il faisait mal. Puis, non, il faisait mal, il se faisait respecter. Tandis que là, Gomez, lui, ne s'inquiète pas trop. Absolument pas. Gomez, toujours vers l'avant. Dans le coin. 15 secondes. On va s'arrêter. À la demande générale, l'événement rabais prix employé est de retour. Dès maintenant, lorsque vous achetez ou louez l'un des véhicules Chrysler Jeep Dodge 9 sélectionnés, rabais prix employé. Plus une allocation de livraison qui représente un escompte combiné qui peut totaliser jusqu'à plus de 8 000 $ sur nos véhicules sélectionnés. Et une carte d'essence qui vous fera économiser 20 sous le litre pendant 1 an. Profitez dès maintenant de nos meilleurs prix de l'année chez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge. La zone vidéo du RDS.ca. Une section excitante qui vous permet de visionner les meilleurs extraits vidéo de la journée. En un seul clic, revoyez les faits saillants de vos alouettes, du tennis, du baseball ou même de sport amateur. La zone vidéo du RDS.ca vous donne aussi accès à des conférences de presse et aux chroniques et analyses de nos experts. Durant la période estivale, laissez-vous tenter par les milliers de clips disponibles. Sportifs à vos claviers, entrez dans la zone vidéo du RDS.ca. On est rendu au 7e engagement. C'est sur le boardwalk à Atlantic City et là que Arturo Gatti en arrache officieusement. 59-55. On lui a donné le dernier round. Bien content. Bien content. J'ai pas de problème avec ça. Moi aussi. Alors,
Alors, c'est un peu mieux au cours du 6e engagement. Voyons si Gatti va retrouver ou a retrouvé son deuxième souffle. Il en reste quoi? Et est-ce que Gatti a été blessé? Ça fait 2 fois. Oh, c'est pas mal au coude, au coude ou à la cage thoracique. La cage thoracique, oui. Gomez s'en est rendu compte. Ben oui. Et naturellement, il a attaqué ce point faible. Oh, 2 droites. Gatti, ça va mal, là. Aucune riposte est là. C'est une mitraille de la part de Gomez. Qui lance, mais il était temps qu'il retienne. Oui, heureusement, ça va très très mal pour Arturo dans le moment là. Et Gomez, lui qui est sans pitié, on ne peut pas le blâmer, lui. Il est en train d'aller chercher la victoire de sa vie, là, si ça continue. Ça en fait combien de droites, là, Yvon? Si c'était pas Arturo Gatti, on aurait sûrement arrêté le combat. Ouais. Arturo qui tente de connecter avec son crochet de gauche, le crochet qui lui a donné, lui a sauvé tant de défaites. Et là, encore une fois, mitraille de la part de Gomez. Dans l'ancien temps, le Gatti aurait été capable de terrasser son rival. Et là, voilà. Je me convainc. Et Larry Hazzard qui est sur le ring, Jean-Paul. Larry Hazzard qui dit à l'arbitre, on arrête ça. On arrête tout. Ça, là, il fait ce qu'on aurait voulu faire tous parce que l'arbitre qui comptait Arturo, il n'y avait pas de raison. Quand il s'est affaissé, on aurait dû tout de suite mettre fin aux hostilités bien avant ça. Arturo qui a de la difficulté à se remettre même. Le dernier coup, je pense que je l'ai senti aussi. Et donc, si le commissaire là-bas, Hazzard, est monté sur le ring, il a outrepassé l'autorité de son arbitre. C'est parce qu'il en avait assez vu, nous aussi. Exact. Arturo qui était un grand boxeur, l'un des boxeurs les plus excitants de son époque, un boxeur des années 90-2000 qui se battait comme les boxeurs de ton époque des années 30-45 ans. Exact, des Graziano, des Marciano et ainsi de suite. Alors là, Gatti qui a subi de vilaines coupures à la lèvre. Ça, c'est le dernier coup de poing qui a fait ça. Très bien. Arturo qui semble bien maintenant. C'est pas exactement comme un gars qui met fin à son emploi, va chercher sa montre après 25 ou 30 ans. Tu sais. On va faire la pause là-dessus, on revient tout de suite après. Est-ce que c'est vraiment à propos de ce roi-là qui a dépensé tout l'argent de vos taxes sur un pain tourbillon? Ou est-ce que vous avez le moral à terre parce que vous avez faim? Disponible avec amande, Snickers satisfait pleinement. Quand le nom de Sébastien Bourdet est sur toutes les lèvres, Paul Tracy n'est jamais loin. La série Gem Car à RDS. RIS InfoSport frappe dans le mille. Le baseball majeur frappe fort avec des matchs passionnants. Maintenant en direct à RIS InfoSport. Voyez les meilleures associations à l'œuvre. Les dimanches soirs ne seront plus jamais les mêmes à RIS InfoSport. J'aime prendre le temps qu'il me faut pour vivre. Regarder autour tout en cherchant l'amour. J'aime la musique et les chansons magiques. J'aime le soleil et l'amour éternel. Comme moi, vois-tu la vie comme ça? Aimes-tu la vie comme moi? Oh, dis-le-moi. À ne pas manquer sur les ondes de RDS au mois d'août. Du tennis de haut niveau avec les séries Masters de la Coupe Rogers à Montréal et à Toronto, ainsi que le tournoi du Grand Chelem du US Open. Des courses époustouflantes de la série NASCAR Busch sur des circuits d'Amérique du Nord. Des matchs passionnants de football avec Bows & Wade.
Sans oublier plusieurs rendez-vous de golf professionnels, dont le championnat de la PGA. Au mois d'août, c'est à RDS que ça se passe. Avant de retourner à la décision, si on y allait avec la réponse. Il y a eu combien de champions du monde québécois dans l'histoire en boxe professionnelle avant Arturo Gatti? Aucun, 3, 5, 8 et 12. Arturo Gatti était le 4e. Il y a eu Jack Delaney, il y a eu Matthew Hilton, donc la réponse évidemment c'est 3. Lou Brouillard, donc 3 boxeurs seulement sont devenus champions du monde avant lui. Et voilà. Alors ça veut donc dire que pour Arturo Gatti, c'est une défaite par TKO au 7e engagement. Et sur la scène québécoise, qu'est-ce qu'on a sur le 3 août, Centre Pierre Charbonneau, c'est la course au championnat durant le week-end NASCAR. Pascal, Adonis Stevenson, Cadieux, Lonche et compagnie seront sur place. Jean-Pascal contre Kingsley Aikeke, un boxeur de 6 pieds 4 qui était l'aspirant numéro 1 mondial en 2005. Et notre prochain combat à l'écran, ça va nous parvenir du Emerald Queen Casino à Tacoma, Washington. C'est Vernon Forrest versus Carlos Baldomir. Et au même programme, vous avez Bernard Hopkins et Winky Wright. Donc, toute une soirée de boxe en perspective. Et voilà de quelle façon ça s'est terminé, Yvon. Une dernière main droite de trop. Je pense qu'il est tombé, en plus de ça, de fatigue. On a cette droite-là, il a fait mal. Ah, ça fait mal, ça. Ouf. Alors, le menton n'y était plus, la coordination non plus, et l'attaque qui était erratique. On sait maintenant qu'il a annoncé sa retraite, Arturo Gatti. C'est fait. Et il a eu toute une carrière. On a passé tellement de bons moments à la boxe grâce à lui. Et je pense qu'on peut aller rejoindre Max Kellerman, qui est sur le ring. Et justement... En fait, dans le vestiaire. Dans le vestiaire, voilà. A guy who's fought with all kinds of stuff broken on him and continued to throw punches, and now looks like your lips cut up pretty good there and you're talking to us, so thank you. What happened tonight? I was just stronger than I was.